Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre les modifications environnementales depuis le début de la crise sanitaire. C'est parti. N'oublions pas que depuis presque un an maintenant, nous faisons face à l'une des crises sanitaires mondiales les plus surprenantes. Nous allons essayer de nous focaliser sur les conséquences environnementales du premier confinement et tenter de les expliquer. Notons premièrement que les émissions de gaz à effet de serre ont mondialement chuté durant ce confinement, comme en témoignent ces images satellites prises au-dessus de la France et de la Chine. Ceci s'explique naturellement par le ralentissement de l'activité économique et plus simplement par la diminution d'activité humaine. Les transports étant l'un des principaux secteurs à être fortement touchés, et qu'il est le secteur le plus polluant, ce ralentissement ne peut pas être négligé. Évidemment, l'activité aéronautique tournait elle aussi au ralenti, alors qu'elle est le moyen de transport le plus polluant habituellement. Cependant, ce ne fut pas le seul point positif du confinement en termes de pollution. La diminution des taux de pollution, vue sur les images satellites, le prouve, mais cette forte baisse a permis d'améliorer drastiquement la qualité de l'air. Les émissions de microparticules ont tellement baissé que la qualité de l'air ne put que fortement s'améliorer. Nous observons également un curieux phénomène qui s'est déroulé pendant le premier confinement. Le retour d'animaux sauvages dans nos villes. Comme en témoignent ces quelques clichés, la faible activité humaine a permis à de nombreux animaux de pouvoir récupérer de nombreux lieux de vie, parfois inaccessibles en ville. Cependant, le confinement printanier a quelques revers, comme la consommation accrue d'écran, qui a nettement fait augmenter les taux de pollution générés par les nouvelles technologies. On sait que le trafic internet a augmenté de 50% en France. Pour conclure, je m'appuie sur les rapports du Haut Conseil pour le climat, qui expriment la baisse des émissions de gaz à effet de serre au terme de 30%. Elle est essentiellement liée à la diminution des transports qui compte pour 60% de la réduction totale et de l'arrêt presque complet de l'activité aéronautique. D'ici la fin de l'année 2020, cette forte baisse pourrait représenter 45 millions de tonnes équivalent CO2, soit environ 10% de la quantité annuelle de dioxyde de carbone rejetée dans l'atmosphère. Ainsi, cette baisse des émissions consécutives à la période de confinement, si elle n'est que conjecturelle, n'aura que peu d'effet. Donc cette crise actuelle doit servir de rebond afin d'accentuer la mise en place de mesures structurelles visant à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Allez, à la semaine prochaine.